Donc c'est un peu ça. Merci. Est-ce que tu peux nous dire encore comment tu peux savoir que tu es attaché avec tes entités? D'abord, le signe qui prouve que tu es vraiment attaché avec tes entités, la première des choses, c'est l'avancement. Ça veut dire que tu verras l'avancement dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Tu verras la bénédiction dans tout ce que tu fais. Mais lorsque tu remarques des complications, des blocages, des problèmes, des complications, je vous dis des complications, tu n'es pas connecté avec tes entités. Parce que c'est eux qui vous... Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct. Et notre émission de la spiritualité. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec le prophète Ézéchiel. Bonjour ma sœur journaliste. Et comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce, par la grâce du Seigneur, ça va. Et comment se passe l'église? Ouais, l'église, ça va. Dieu nous protège. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité. Prophète Ézéchiel, qu'est-ce que l'identité? Merci beaucoup. Les entités, ce sont des énergies que Dieu a créées en même temps avec l'être humain. Parce que tout être humain que Dieu a créé, Dieu a placé une énergie qui va l'accompagner tout au long de sa mission sur la terre. Tout être humain a une mission. Nous sommes des pèlerins. Notre existence sur la terre n'est pas hasard. Nous ne sommes pas venus pour un jet, pour une blague, mais nous sommes venus pour accomplir un destin ou bien accomplir une mission sur la terre. Tu comprends? Alors, Dieu, selon sa préséance, lorsqu'il a placé l'homme, il a placé sur les entités pour que les entités l'accompagnent pendant sa mission sur la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, dès son vivant, il n'est pas seul. Il est avec ses entités connectées. Si l'homme veut réussir dans sa vie, il doit d'abord payer ses offrandes à ses entités. Parce que c'est les entités qui nous orientent, qui nous aident à voir beaucoup de choses dans la vie. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, sa mission, c'est de donner la puissance, la force à l'âme. Mais les entités, c'est de nous aider financièrement. Vous allez voir une personne qui prie beaucoup, il a le Saint-Esprit, mais il est pauvre. Il parle la langue, mais il est pauvre. Il voit des visions, mais il est pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que on ne respecte pas nos entités, on ne respecte pas les esprits humains que Dieu nous a donnés. Alors, une personne est liée par rapport à sa date de naissance. Sa date de naissance est liée par rapport à son signe zodiaque. Le signe zodiaque, c'est quoi? C'est le symbole qui représente son étoile. Et il y en a plein de signes zodiaques. Il y a des symboles de signes zodiaques comme un lion, l'autre comme un capricorne, l'autre comme un cancer. Cancer, il y a un animal qui a beaucoup de pattes, il vit souvent sous l'eau. Et autre, il y a les poissons, autre la vierge, autre la balance. Donc, il y en a beaucoup de représentatifs des zodiaques qui représentent les étoiles. Maintenant, à partir de ces signes zodiaques, il y a ce qu'on appelle l'élément. Le monde est créé par 4 éléments. Il y a l'eau, il y a la terre, et plutôt, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'air. 4 éléments. Maintenant, tous ces signes zodiaques représentent les différents 4 éléments. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, si tu ne vois pas la réussite dans ta vie, il faut maintenant examiner réellement si ton étoile est connectée par rapport à ton signe zodiaque, plutôt à tes éléments. Il y a certaines personnes, par exemple, déjà qui sont nées le 23 juin. Une personne qui est née le 23 juin, son élément est l'eau. Son signe zodiaque, c'est le cancer. C'est un animal qui a beaucoup de pattes. Cet animal vit souvent sous l'eau. C'est le cancer. Alors, ça ne va pas dans ta vie, la personne qui est née le 23 juin doit faire ou bien doivent payer ce qu'on appelle les offrandes. Ça veut dire ils doivent payer les offrandes aux entités. Et comment est-ce qu'ils peuvent payer les offrandes aux entités? Cela veut dire ils doivent donner les offrandes dans l'eau. Parce que son élément est l'eau.
il est né le 23 juin. S'il ne le fait pas, il peut prier comment il n'aura jamais la réussite. Aujourd'hui, des personnes qui réussissent, ce sont des gens qui connaissent la loi de la spiritualité. Personne ne peut atteindre un niveau élevé, ou bien personne ne peut réussir dans cette vie si ils ne comprennent pas les lois de la spiritualité. Vous allez voir des personnes qui disent, oh non, moi, je lis les démons, les esprits des eaux, je lis tout esprit qui ne vient pas de Dieu, je les chasse dans le nom de Jésus, je coupe tous les liens des eaux, tout. Tout lien n'est pas à couper. Le lien qui te relie avec tes entités, tu ne peux pas le couper. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui nous induisent dans les rêves. Nous coupons même les liens qui nous relient. Je donne un exemple. Tu es né le 23 juin. Ton signe zodiaque, c'est le cancer. Ton élément, c'est l'eau. Tes entités vivent dans l'eau. Et je dis les entités, ce sont des énergies. Maintenant, quand tu coupes les liens qui te relient avec les esprits des eaux, cela veut dire tu chasses la bénédiction de ta vie. Et c'est la raison, il y a la pauvreté parmi les chrétiens. Si aujourd'hui on peut totaliser, on peut compter des religions richement bénies sur cette terre, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, on peut être une religion, je peux dire la dernière de toutes les religions. Les chrétiens, nous sommes des pauvres. Les musulmans sont très bénis plus que les chrétiens. Tu comprends? Les musulmans sont très bénis plus que les chrétiens. Beaucoup de magasins que vous voyez même dans des cités, là, des gros magasins, ce ne sont pas des chrétiens. Vous allez voir, les propriétaires, c'est un musulman, c'est un bouddhisme, c'est un qui est l'homme de Krishna. Pourquoi pas nous? C'est parce que nous ne voulons pas respecter nos origines, notre provenance. On ne veut pas ça. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Lorsqu'il a créé l'homme, il a mis ce qu'on appelle les énergies pour aider cet homme à réussir sur la terre, plutôt sur la terre selon son voyage de la terre. Par exemple, toi tu es l'élément de la terre. Tu coupes les liens de la terre. Oh non, je coupe tous les esprits de la terre. Je coupe tout. Et entre-temps, tu coupes aussi tes énergies, plutôt tes entités. Est-ce que tu peux réussir dans la vie? Voilà pourquoi vous allez voir, les chrétiens, nous prions beaucoup. Mais il n'y a pas le changement. Tu peux faire 2 jours, 2 ans dans l'église. Tu dors dans l'église. 2 ans. Tu as un seul sujet. Dieu bénis-moi, rends-moi millionnaire. Tu es toujours pauvre. Dis-moi un seul chrétien qui demande à Dieu que Dieu lui rend millionnaire. Il a fait 10 jours de prière, 20 jours de prière. Après avoir terminé ses prières, il est devenu millionnaire. Même un seul témoignage. Quelqu'un me laisse un commentaire. Un témoignage que l'homme a fait 30 jours de prière, il est devenu multimillionnaire. Ici, dans le monde, ici. Rien. Rien. Tu comprends? Beaucoup de pasteurs nous induisent dans les rêves. Dans les rêves. Une grande église, beaucoup de gens, mais l'église, le pasteur est béni, mais l'église est pauvre. Pourquoi? Parce que lui-même, il est béni parce qu'il est payé par l'argent des pauvres mamans. Mais l'église devient de plus en plus pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur a déconnecté ses fidèles avec ses entités. Et voilà pourquoi vous allez voir, dans le jugement du dernier jour, plus de pasteurs qui seront jugés que des païens. Plus de pasteurs qui seront jugés que des païens. À cause de ce que je suis en train de te dire. Donc, le monde doit connaître. Tu dois, lorsque tu ne connais pas ton signe zodiaque, toi qui me suis, tu es perdu. Alors, des personnes qui me suivent là, vous voulez connaître votre signe zodiaque, consultez les prophètes. Je vais calculer votre date de naissance, je vous oriente et puis vous allez voir les changements dans votre vie. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que tu peux nous dire encore comment tu peux savoir que tu es attaché avec les gens? D'abord, le signe qui prouve que tu es vraiment attaché avec tes entités, la première des choses, c'est l'avancement. Ça veut dire que tu verras l'avancement dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Tu verras la bénédiction dans tout ce que tu fais. Mais lorsque tu remarques des complications, des blocages, des problèmes, des complications, je vous dis des complications, tu n'es pas connecté avec tes entités. Parce que c'est eux qui vous aident. C'est eux qui vous soutiennent. Tu n'es pas connecté. Quasiment, tu es malheureux. Beaucoup de gens qui sont sur
sur cette terre, qui sont des malheureux. Mais il prie. Mais un païen qui ne prie pas, il filme, sa vie prospère. Mais celui qui prie souffre. Oh non, parce que je me suis fait ennemi du Satan, l'argent appartient au Satan, le Satan ne veut pas me donner. Non. Ça, c'est la compréhension primaire. Tu comprends? Dieu n'est pas un Dieu des misérables, Dieu n'est pas pauvre, Dieu c'est un riche. Connectez-vous avec les entités, vous allez réussir. Priez Jésus, personne ne te sait pas avec Jésus. Et puis, les entités, tu ne peux pas les adorer, mais tu dois les reconnaître et puis donner les offrandes. Alors, j'invite tout le monde. Tu me suis depuis Afrique Ouest, ici, en Europe, tout. Tu remarques que les choses ne vont pas. Tu pries beaucoup. Tu pries dans tes églises. Je dis très beaucoup. Il n'y a pas de changement. Consultez le prophète. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour bien embellir ton étoile, point barre. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Est-ce que tu peux nous dire encore quelle est l'offrande qu'on doit faire pour connecter avec l'identité? Bon, cela dépend de votre élément. Par exemple, si l'élément donne l'eau, vous allez préparer des histoires pour jeter dans l'eau. Par exemple, je donne un exemple, le miel original, les noix sucrées, des bananes, des oranges, soit une bouteille de Fanta. Alors, je vais vous demander, je vais vous orienter une prière à faire, mais c'est moyennant quelque chose que moi aussi je vais prendre quelque chose parce qu'on ne peut pas libérer la connaissance gratuitement. Moyennant quelque chose et puis je vous libère. Non, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission de la spiritualité de recevoir la prochaine. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Non, papa, il est dans la panneau.